Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture et je vais vous parler de Ash Falling for the Sky, écrit par Nin Gorman et Mathieu Guibé, publié aux éditions Albin Michel. Tout de suite, là, vous allez paniquer, vous allez vous dire, mais dans quoi tu te lances, Mylène? Tout simplement parce que si vous me connaissez, les romances et moi, on n'est pas forcément les meilleurs amis du monde. Et j'ai beaucoup de mal. Tout simplement, j'ai du mal avec les romances puisque à chaque fois c'est le même schéma, le même bateau et ça a le don de m'agacer énormément. On a souvent la fille qui est un peu niaise, un peu bête, qui est soi-disant ordinaire et que personne fait attention à elle. Et puis du jour au lendemain, le beau gosse de l'établissement, donc lycée, collège, université, le rebelle, le beau gosse et tout va s'intéresser comme par hasard à elle et ils vont s'aimer, ils vont connaître une belle histoire d'amour. Et en fait, ça a le don de m'agacer de lire à chaque fois des histoires qui se ressemblent. C'est toujours le même schéma et du coup, je trouve ça ennuyeux. Et puis, en plus de ça, j'ai du mal à concevoir que ça se passe comme ça dans les livres, sachant qu'on sait très bien qu'en réalité, ça se passe absolument pas comme ça et que l'amour ne frappe pas à toutes les portes. Pourquoi j'ai décidé de lire ce bouquin? Tout simplement parce que si vous êtes fidèle à la chaîne, vous savez que Nin, c'est la booktubeuse la plus connue en France et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je suis sur Booktube et c'est grâce à elle du coup que je me trouve aujourd'hui face à vous parler de mes lectures. Voilà, c'est une fille qui je remercie encore chaudement, fortement également parce que sans elle, j'en serais pas ici, je ne connaîtrais pas cette aventure qui est juste énorme pour moi et j'aurais pas pu faire toutes les rencontres que j'ai faites grâce à Booktube. Voilà, il faut savoir que il y a de nombreuses années, j'avais postulé pour écrire des chroniques sur son blog littéraire qui est Nin Hank. Je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez aller jeter un coup d'œil et du coup au fur et à mesure quand moi j'ai vu ces vidéos sur Booktube je me suis dit moi j'aimerais bien tenter l'aventure et puis ça me permet aussi de garder des avis sur mes lectures, c'est-à-dire que quand je lis un tome 1 etc et si je lis le tome 2 2 ans après et je me souviens plus forcément du tome 1, je peux très bien retourner voir ma vidéo et me permettre de revoir ce que j'avais pensé du tome 1 etc. Donc je trouve que c'est plutôt pratique et pour moi ça paraît tellement plus facile de faire des vidéos que d'écrire des chroniques. Voilà, je sais pas, c'est ma nature, c'est mon caractère, c'est ma préférence, mais après je respecte aussi toutes les personnes qui écrivent des chroniques sur des blogs littéraires parce que je le fais quand même, donc voilà. Et du coup elle m'avait vraiment encouragée à me lancer dans l'aventure, elle m'avait donné beaucoup de conseils, elle m'avait aussi fait pas mal de pubs au début de ma chaîne et donc sans elle je ne serais pas là. Et Mathieu Guibé, c'est pareil, j'ai pu travailler avec lui plusieurs fois avec les éditions du Chat Noir. Et c'est un auteur que j'apprécie énormément, que j'ai pu rencontrer durant l'année 2018, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément, avec qui je rigole pas mal. Et du coup, j'avais vraiment envie de voir ce que ce duo d'auteurs pouvait nous présenter dans ce livre. Et du coup, je me suis dit, allez, mets tes préjugés de côté et lance-toi dans cette histoire. Donc, dans cette histoire, en gros, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Sky et qui part à l'université assez loin de chez elle. Tout simplement parce qu'avec sa famille, c'est un petit peu tendu et plus elle sera loin, mieux ça sera pour elle. Elle se fait une promesse, c'est de devenir une nouvelle Sky. C'est-à-dire qu'elle veut changer de comportement, elle veut changer l'image qu'elle renvoie aux autres et pour cela, elle a envie de profiter de la vie, c'est-à-dire de s'amuser, de faire des fêtes, de coucher avec des garçons alors que d'habitude, elle attend de connaître les garçons pas mal de temps avant de franchir le pas, mais là elle s'est dit c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de profiter de ma jeunesse aussi et donc pourquoi pas commencer à l'université avec un nouveau départ. Et du coup on va commencer l'histoire lorsqu'elle est invitée à une soirée, à une fête au début de son année et donc elle va tomber sous le charme de Ash qui est un garçon un peu rebelle, un peu ténébreux, enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'image qu'il renvoyait et puis en fait l'avantage de la bande d'annonce que les éditions avaient fait, ou je crois que c'était peut-être Nin qui avait fait la bande-annonce, je sais pas, mais je vous la mettrai en barre d'infos, et ça me permettait de mettre du coup des visages sur les personnages, et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Ça m'a permis du coup de me fondre dans l'histoire de manière plus facile, et du coup d'avoir des visages concernant les personnages, et moi personnellement j'ai beaucoup aimé Ash. Et du coup direct sa pote elle lui dit non mais laisse tomber, Ash c'est un crève-cœur, c'est-à-dire qu'il couche avec n'importe qui à n'importe quel moment, et après il te jette à la poubelle, il te connaît plus quoi. Donc si tu veux souffrir, va directement avec lui, mais si tu ne veux pas souffrir, je pense qu'il vaut mieux choisir un autre mec.
Mais Sky, elle s'en fiche, voilà, elle a envie de coucher avec lui le soir même, et donc ils commencent à monter dans la chambre, ils font ce qu'ils ont à faire, sauf qu'au bout d'un moment, tout va être coupé par une situation, une parole de trop de la part de Sky, et du coup Ash va la planter comme ça au beau milieu de la chambre et va se barrer. Voilà, donc vous pouvez bien imaginer que Sky lui en veut, le déteste, et du coup elle va être amenée à le revoir sur le campus le lendemain, et elle va lui dire ses 4 vérités. Et à partir de ce jour-là, bah, ça va être les ennemis numéro 1, ils peuvent pas se saquer, etc. Sauf que les choses vont faire qu'ils vont être amenés à se revoir plusieurs fois. Et au final, eh ben, derrière tout ça, il se cache quelque chose de sympathique. Concernant l'avis général sur ce bouquin, je peux pas vous dire que c'est une histoire extraordinaire, je ne peux pas vous dire que c'est un coup de cœur, mais pour ce que j'attendais de ce bouquin, ça l'a fait, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment en compagnie de ce livre, j'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont très attachants, et comme ils ont une histoire particulière et personnelle qui fait que voilà, on peut pas les détester, voilà, tout simplement parce que ils sont touchants et forcément on s'attache à eux. Et ben voilà, c'est passé tout seul, c'est-à-dire que le bouquin je l'ai lu assez vite et assez facilement, il n'y a pas des mots compliqués, etc. L'avantage c'est que d'un coup on est du point de vue de Ash, de l'autre côté on est du point de vue de Sky, et du coup le fait d'avoir des points de vue qui sont alternés, et ben ça donne une bonne dynamique à la lecture, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Et ensuite j'ai été un petit peu scandalisée par la fin parce que je m'attendais pas du tout à ça, et forcément une chose est sûre, c'est que j'attends le tome 2 avec impatience et j'espère qu'il sortira bientôt. Et voilà, mon point lecture concernant ce bouquin est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à lire ce bouquin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger en commentaire avec vous. En tout cas, voilà, moi, je ne suis pas très romance et pourtant ça l'a fait. Donc si vous êtes comme moi et que vous voulez tenter une romance, n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos la bande d'annonce concernant ce bouquin et pourquoi pas le résumé et pourquoi pas le lire par la suite. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!